mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. Ainsi, au terme de l'article 5 de l'ordonnance loi précitée, il ne peut être institué d'autres droits, taxes et redevances au profit du pouvoir central qu'en vertu d'une loi après avis préalable du ministre ayant les budgets et les finances dans leurs attributions. L'imposition du paiement du registre d'appareils mobiles comme une taxe obligatoire dénature l'essence de l'article 21.e de la loi numéro 014/2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications qui énumère les taxes parafiscales autorisées par la loi financière parmi les ressources ordinaires de l'autorité de régulation. Cependant, les modalités de calcul, les taux et les montants de redevances, frais et autres rémunérations constituant les ressources ordinaires de l'autorité de régulation sont fixés par les décrets du président de la République. Qu'en espèce, à notre connaissance, jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas une ordonnance du président de la République qui fixe les taux et les montants de la redevance des registres d'appareils mobiles. Il en est de même de la loi des finances numéro 20/020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021, qui n'institue pas dans le secteur des télécommunications et des postes les paiements du registre d'appareils mobiles RAM. Ainsi donc, c'est de manière illégale que l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications impose le paiement du registre d'appareils mobiles comme une taxe obligatoire. Comme nous le savons tous, la taxe est un prélèvement pécuniaire qui rémunère un service précis et détermine qu'il n'est payé que par des individus qui reçoivent de l'État un avantage spécifique. Ainsi, nous voulons savoir quelle est la nature juridique du registre d'appareils mobiles. Quelle est la base légale d'imposition du registre d'appareils mobiles RAM? Quel est le service précis rendu par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour imposer le paiement obligatoire du registre d'appareils mobiles? La matière imposable, est-ce que c'est le téléphone ou la carte SIM? Comment s'effectue le paiement pour les appareils double ou triple SIM? Quelle est l'opportunité d'imposer le paiement du registre d'appareils mobiles? J'ai dit et je vous remercie. Merci, chers collègues. Respectez les 3 minutes. Vous êtes tous en train de dépasser les 3 minutes. Honorable Nzangi Antoine. Honorable Nzangi Antoine. Respect du timing. Merci, honorable président. Je vais respecter les 3 minutes. Honorable président, je venais avec une force d'Armageddon pour défendre notre gouvernement. Mais j'ai senti que même le membre du gouvernement lui-même n'a pas la force de défendre ce qu'on lui pose comme problème. Et je vais en profiter tout simplement pour prodiguer les conseils. Parce que ça sent mauvais. Et ce n'est pas bon. Nous sommes venus défendre
notre peuple dans la sincérité, mais pas dans l'escroquerie. Il n'y a pas un soubassement juridique. La taxe, même si elle existait, c'est les importateurs, c'est les distributeurs qui devraient payer, pas les consommateurs. Pas les consommateurs. Parce que par nature, on parle des registres, pas des appels, mais des appareils mobiles. Et vous allez demander à un utilisateur de payer quelle taxe? Les conseils, il faut avoir ce courage, n'entrez pas dans les débats. Je vous ai suivi à l'introduction pour dire que vous êtes venu échanger avec nous. Je suis d'accord avec vous. Quand vous prenez la parole, il n'y a pas. On retire cette taxe, fini les débats. Parce qu'on ne peut pas continuer à escroquer notre population. Honorable Président, j'ai dit. Merci, collègue. Félicitations et merci pour respect du temps, collègue Antoine. Je vous connais comme comptable très strict. Très strict. Vous êtes rigoureux. Honorable Bindoulé. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues, j'allais dire sans objet après l'intervention de M. Nzangi. Mais honorable Président, je veux placer un petit mot. Monsieur le ministre, vous-même vous avez senti comment les honorables députés n'étaient pas d'accord avec votre littérature ici. Tout le monde refuse la rémunération ou la taxe RAM. Toute la population demande à ce que cette taxe soit retirée. C'est connu. Moi, je pense qu'aller même au débat, c'est s'embrayer inutilement. Si l'honorable président peut appeler le ministre ici pour qu'il vienne retirer la taxe ici même. Honorable président, comme vous avez autorisé les autres aussi à parler à langue nationale, je vous prie aussi de m'autoriser à parler à Kiswahili. Accordez, collègue. Accordez. Asante sana presidenti wa ofisi ya bunge kunipatia kauli ili niweze kuelezea hiyo mambo ya RAM. Kwa waziri anayopatikana hapa, namwambia sana sana kwa watoto wa Katanga. Watoto wa Katanga, watoto wote wa Kongo wanakataa hii mambo ya taksi. Watoto wote wa Kongo wanakataa hii mambo ya taksi ya RAM. Na hivi tungiomba mkubwa wa bunge aweze kumpatia neno ili aje hapa mbele na atoshe hii mambo yake ya RAM. Hatuyataki na tunakupigia asante. Nous vous remercions. Merci, honorable, merci. Merci aussi pour le respect du temps. Merci beaucoup, collègue. Honorable Nemba Lemba. Monsieur le Président, merci beaucoup.
de m'accorder la parole et surtout que nasalaki yo makele mingi pour ba débat boye ezalaka. Enfin, tozomona ke musala na biso elingo banda. C'est ça notre travail. Hein? Raison pour laquelle ça n'engage que moi, vous allez être tolérant. J'ai beaucoup embêté le président Mbosso. Lokola andimi ye moko a rassuré biso ke ba débat nengoyo et ko continuer ba pétition moko ezali koleka ezali ko circuler na longoli kombo na ngai. Je suis de l'Union sacrée et je vais accompagner le président Mbosso Inasuka. Avec l'autorisation du président Sohan Nibike, à partir du moment où le président Mbosso Nandege na tugisa mingi bana ba débat nengo ezalaka enfin que musala ebanda nakamati lokola Mbosso ezali kotambola contre ye bana akoya et en tant que mutu ya union sacrée naza simaya président Mbosso ina longoli signature na ngai. Revenons à nos moutons. Monsieur Kibasa, quand j'évoque ce nom, je vois votre père, Frédéric Kibasa Madiba, qui était un combattant à Zaki Motoya peuple. Na makambo yo, ezako souye yo, na regretté. Et, wana na yoki, monsieur Kibasa Alobi. Adressez-vous à la plénière. Je m'adresse à vous, président. Oui. Quand j'entends M. Kibasa, réponse yo, Monsieur le ministre ici. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le ministre, honorable Kibasa. Mais, tout le problème est un problème à titre. Mais, nakatali na oseka, on commence à Musala général Kassongo. Yo Musala na yo comme ça sikoyo ministre ya Bachombo. Ki ministre na yo banomi yo eza pona Bachombo. Bachombo wana. Ngaya wana zoko yebisa bino. J'ai importé ça par sac. Côté Kango da côté ya Memling, ya ba chinois. Ba email na ye wana zolo ba etc. eza ko changer. C'est de l'escroquerie à ciel ouvert. Même le président de la République, Azaï contre Alikambouana, mais les associations moko, na bato baza na ministre, na ba copain, o batete ba copain, oyo baza na présidence de la République, baza o kamata mbongo wana, ezo kende, esika oyo bango moko bayebi. Mais ce n'est pas pour la population. Non, papa, boïté, papa. Boïté, papa. Président, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, et vous savez qu'il y a un côté à la milieu mingi. Tetiwana, oyo, ministre Azanango, puisqu'il y a la couverture au niveau de la présidence de la République. Est-ce que, M. Kibasa, pouvez-vous nous dire... Ministre, monsieur le ministre Kibasa, honorable ministre Kibasa. Adressez-vous à la plénière et au président. Président, monsieur le président. Ministre, Moussala Yazakosala, Adinoko Sanan. Moussala Zosala Wana donc est diminué, vol à Bachombo, na Victoire, na Memling et autres. On peut savoir les chiffres de mon erroné. Mais moi aussi, je peux citer les chiffres. Comme vous savez, les chiffres, on les fait parler. Je peux dire qu'il y a 14 milliards de chombo qu'on a recouverts. Et ça a une incidence à mon côté sur la population. À partir de ce moment, Monsieur le Président Mbosso, il ne faudrait pas qu'on commence à se moquer de nous, croyant qu'on ne fait rien à l'Assemblée. Il faudrait que chaque ministre qui est interpellé, Mukolowana amela réasek puis c'est dit du boumé kolekaye. Et abima wate comme si de rien n'était. À partir du moment de la réponse, soit convaincre Bissoté,
tokosenga motion ya défiance contre ye akende. Merci beaucoup. Merci. Honorable Ndengo. Honorable Ndengo. Merci, Président, pour la parole accordée. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable membre du bureau, honorable député nationaux et chers collègues. Oui, et enfin, le débat sur la taxe RAM est là. Donc, le bureau n'avait aucunement l'intention de bloquer ou de protéger qui que ce soit pendant qu'il y avait grogne au sein de la population. Nous n'allons pas ici chercher à faire un long discours ou une littérature, mais nous allons juste poser des questions très simples qui vont rencontrer celles que posent depuis tous ces temps nos paisibles concitoyens, nos électeurs appauvris à cause de cette fameuse taxe RAM. Mon collègue qui a ouvert le débat ici, a parlé de l'article 174 de notre Constitution, qui est libellé comme suit. Il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Et les autres collègues ont déjà renchéri quant à ça. La première question à son Excellence, Monsieur le Ministre. Avant la venue de cette taxe suicidaire en RDC, comment les entreprises de télécommunications faisaient-elles des bénéfices? Deuxième question. Comment pour un même numéro on peut, par gangstérisme, faire payer cette taxe 2 fois, voire 3 fois au cours d'un même mois à un seul individu? Alors qu'on nous dit que non, c'est une taxe qu'on doit percevoir une fois le mois. Nous voulons une explication claire et de manière très simple pour nous faire comprendre si la taxe RAM est prélevée sur un téléphone mobile ou sur la carte SIM. Malgré toutes les explications fallacieuses qui nous seront fournies ici, Monsieur le ministre, nous demandons purement et simplement la suspension de cette taxe suicidaire. La suppression, je dis. J'ai dit suppression. Voilà. Chez moi, maintenant, on ne peut pas mettre 20 unités pour m'appeler parce que quand on met Rame Akati. Donc, c'est fini. Pour citer, en un mot, la suppression pure et simple de la taxe dite RAM. Je vous remercie, Président. Merci. Merci, collègue. Honorable Safo. Daniel. Il sera suivi de l'honorable Mwamba Nzaksanza. Honorable Mwamba, qui viendra après. Il va s'asseoir. Président,
J'attends que vous puissiez maîtriser l'auditoire pour que je prenne la parole. Ça m'a été amené comme ça. Donc je ne peux pas changer. Je ne peux pas checker, non. Honorable, vous avez la parole. Honorable, vous allez parler, restez calme. Il n'y a pas d'ordre à mettre ici. Allez-y, collègues. Merci. Merci, Président, pour m'avoir accordé la parole. Président, le peuple congolais est en train de nous suivre avec beaucoup d'attention. Félicitations, Président. Hier, ça donnait l'impression que les contrôles parlementaires n'existaient plus. Nous sommes convaincus, Président, que les choses commencent maintenant. Prochainement, je crois que ça sera l'IGF, avec son ministre des Finances. Monsieur le ministre, nous avons suivi votre intervention. Je voulais faire remarquer toute taxe exige, outre une base légale, une contrepartie. Or, lorsque nous vous suivons, vous affirmez que l'arabe, collègues, adressez-vous à la plénière ou au bureau. À la plénière. C'est ce que je fais, Président. Or, lorsque nous vous suivons, vous affirmez que l'arabe sert à assurer la qualité des services. La lutte contre la contrefaçon, cette mission est assurée par les ministres du commerce extérieur, mieux par OCC. Vous parlez de la lutte contre le vol. Lorsqu'il y a vol, c'est la police, monsieur le ministre, pas vous. Évidemment, je me pose la question et je vous pose la question. Combien d'appareils avez-vous récupérés et rendus à leurs propriétaires jusque-là? Monsieur le ministre, le président veut que nous soyons dotés d'une nouvelle linguistique, savoir placer les mots. Il faut arrêter cette aventure qui ressemble à une escroquerie populaire. Monsieur le ministre, qu'on rembourse en termes de dignité tous ceux qui ont pris, tout ce qu'on a pris au Congolais. Si possible, si on peut rembourser au Congolais, en termes de dignité, si on peut rembourser tout ce que vous avez pris, n'est-ce pas, récupérer au Congolais. Il y a un aspect que je voulais soulever. J'aimerais camoufler cet aspect. Monsieur le Président, vous savez que certaines erreurs qu'on a connues hier semblent se répéter. L'autorité de la régulation de son secteur n'est pas rattachée, n'est-ce pas, de son ministère, c'est contrôlé par la présidence. C'est une erreur qu'on a connue hier par le pouvoir de Kabila, qui aujourd'hui, nous aussi, nous persistons dans ce volet-là. À un certain degré, qui nous disent si réellement les ministres contrôlent ce secteur. Si réellement ils contrôlent ce secteur. Parce qu'il semble que c'est rattaché à la présidence. Donc, je crois que ça, c'est notre débat. Je reste dans le contexte, que les ministres puissent me répondre parmi les questions que j'ai posées. Monsieur le Président, je dis, je vous remercie. Merci, collègue, merci beaucoup. Merci. Collègue Mamba, merci, collègue. Merci, Président. Merci surtout pour le temps sobre, le respect du temps. Merci, honorable président, pour la parole. Quand bien même vous avez massacré mon nom, je m'appelle Mwamba Banza Odette. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, je pouvais dire que ma présence ici est sans objet, mais je voudrais quand même dire quelque chose, parce que cette situation de rame, beaucoup ont utilisé un mot assez dur, l'escroquerie. Je ne voudrais pas revenir sur ça,
Mais je tiens tout d'abord à féliciter les collègues dans la salle qui, malgré la circulation de l'argent dans cette salle, ils ont tenu à défendre l'intérêt de notre peuple. Je vous félicite, chers collègues. Collègues, ça m'engage. Collègues, ça m'engage et j'assure. Collègues, oui, président. Vous retirez ça. Vous retirez ça. Retirez, s'il vous plaît. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, nous ne devons pas oublier que le mur ont des oreilles. S'il vous plaît, ne consommez pas mes 3 minutes. Retirez ça, collègue, s'il vous plaît. Si c'est pour vous faire plaisir, je retire, mais j'assume. Retirez correctement. Honorable président, chers collègues. Honorable Mamba. Honorable Mamba. Honorable. Rentrez chez vous. Regagnez vos places. Regagnez vos places, s'il vous plaît. Regagnez vos places. Elle va retirer, regagnez vos places. Regagnez vos places, elle va retirer. Honorable, regagnez vos places, elle va retirer. Oui. Il a dit qu'il y a l'argent qui est dédié vers que le ministre soit protégé, mais ce n'est pas le cas ici. Et ses collègues leur demandent tout simplement qu'elle retire la parole qu'elle vient de déclarer publiquement, et ça vaut pour l'honneur de tous. Regagnez vos places, regagnez. La séance est suspendue. Voilà. Voilà. En attendant que le calme revienne ici dans la salle de congrès, le président de l'Assemblée nationale vient de suspendre la plénière pour 5 minutes afin que les esprits se calment ici et nous pouvons reprendre notre plénière du jour.
parler pour vous avez suspendu mon entraînement principal. Ah voilà. Bon, le président de l'Assemblée nationale est en train de communier avec ses collègues députés en attendant que les esprits se calment. Le président Christophe Mbosso fait les tours de la salle pour que le débat puisse continuer normalement et dans le strict respect des uns et des autres. J'ai ici l'honorable Gaël Boussa. Il y a interruption momentanément du débat aujourd'hui sur la question d'actualité sur la taxe RAM. Et est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne aux élus, aux Congolais qui nous suivent en ce moment? Qu'est-ce qui se passe réellement ici? Bon, merci beaucoup pour la parole. Nous sommes bel et bien à l'Assemblée nationale, à la plénière qui a été fixée concernant la question du RAM, le registre des appareils mobiles. La question qui a été soulevée d'ailleurs. Merci. La question qui a été soulevée par l'honorable qui a posé sa question orale avec débat a son pesant d'or. Pourquoi? Parce que la taxe payée, que la population paye, n'a ni soubassement juridique, ni est illégale. Voilà pourquoi il était important pour les élus de procéder à ce contrôle parlementaire pour permettre à ce que la population puisse avoir toutes les informations y afférentes. C'est comme ça que le débat a commencé par l'exposé du ministre et ensuite a suivi le débat pour que les députés nationaux s'expriment, posent leurs questions, les questions qu'ils ont récoltées auprès de toute la population, chacun par ses électeurs, dans tout le coin de la République. Et au moment où le débat était en train de se dérouler, malheureusement, un député, l'honorable Mamba, si je ne me trompe pas, une députée a soulevé une question qui n'avait rien à voir avec le débat que nous sommes en train de suivre maintenant. C'est ce qui a quand même porté une petite colère au niveau de l'Assemblée. C'est comme ça que le débat a été suspendu. Mais je pense que la situation a été maîtrisée par le président. Le débat va bientôt répondre pour que la population puisse avoir toutes les informations concernant le RAM et que cette question puisse être résolue une fois pour toutes. Notre souhait est que cette taxe soit suspendue, même pas suspendue, soit supprimée et retirée de manière claire pour que la population bénéficie de tout. Mais la députée n'avait pas cité le nom de personne. Oui, c'est vrai qu'elle a cité le nom de personne. Il faudrait maintenant prouver que l'argent a circulé pour que les questions ne soient pas soulevées. Il ne faudrait pas que la population pense que les questions sont bloquées à l'Assemblée nationale parce que les députés touchent de l'argent. Ça, c'est une manière de discréditer l'Assemblée nationale. Vous avez la parole, honorable. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, au nom de la paix,
à ma conscience, je retire ce que j'ai dit précédemment. Honorable Président, chers collègues, je reviens sur la question de RAM. Mais ici, je vais reprendre les questions qui m'ont été posées par la population quant à cet enregistrement. La population, donc ma base, parce qu'en suivant les propos du ministre, il a dit la RAM permet d'obtenir des infos sur les téléphones. Et c'est pour empêcher la reconnexion et aussi c'était pour la création et la maintenance de l'équipement qui gère cette RAM. Moi, la population m'a posé 3 questions principales. Si vous voulez obtenir les informations sur la gestion des GSM, quel est le bénéfice qu'il a là-dedans? Vous parlez de la création de ce registre et la maintenance. Et c'est à la population de pouvoir assurer cela. N'avez-vous pas de frais de fonctionnement pour pouvoir couvrir tout ce que vous avez comme travail à faire? Et si vous devez empêcher la reconnexion, combien de GSM vous avez déjà remis à cette population-là? Parce que ça a été volé, vous avez détruit l'email. Est-ce que vous avez déjà remis des téléphones à ces gens-là? Ou bien c'est seulement détruire et ils doivent se débrouiller pour acheter un autre téléphone? Si cela n'a pas encore été fait, je reviens et je rejoins mes collègues en disant ceci n'est qu'une pure escroquerie et ça doit être arrêté. Je voudrais ici, honorable président, demander à son excellence qu'au nom de l'honneur et au nom du peuple congolais que nous représentons ici, qu'il puisse supprimer cette taxe, qu'il puisse la supprimer. Mtoto wa mama kama wanakupatia conseil usikie usikwe kuanguka matope. Je dis je vous remercie. Merci. L'honorable Coco Moulongo qui a demandé la parole par motion incidentielle. Honorable Président, beaucoup d'entre nous sont à leur 3e législature, certains 2e, et nous avons de nouveaux, nous avons des pratiques à respecter. Je crois que, Honorable Président, vous avez fait la remarque à plusieurs reprises aux députés de ne pas s'adresser aux ministres. Il y a certains qui commencent même à parler de la vie du père de ministre, d'autres de parler du président de la République, d'autres de traiter les députés de voleurs parce qu'ils ont reçu de l'argent. Honorable Président, de grâce, veuillez demander aux députés, celui qui va aller à l'encontre de nos principes, vous n'avez qu'à lui arracher la parole, Président. Vous êtes le chef du débat. Permettez, Président, on ne peut pas continuer comme ça. Merci, Président. Merci, collègue. Honorables députés, chers collègues, nous sommes les représentants du peuple et nous devons assumer cette représentation en toute dignité. Donc, des propos orduriers ne doivent pas sortir de notre bouche. Ça ne peut pas sortir. 500 députés,
dont 76 veulent prendre la parole, veulent intervenir. Et vous venez avec légèreté traiter les députés ici. Il y a de l'argent qui a circulé. Et vous dites, non et non. Voilà. Si vous venez, vous citez le nom des gens qui n'ont pas l'occasion de se présenter devant ces micros pour jeter leur honneur, leur dignité en pâture, je vous retire la parole. Parce que ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous venez pour humilier les honorables députés, je vous retire la parole. Vous venez ici, nous avons invité un ministre, vous voulez humilier le ministre, je vous retire la parole. Ça doit fonctionner comme ça. Ça doit changer, c'est ça le changement. Ça commence d'abord par la mentalité. Voilà. Venez intervenir, adressez-vous à la plénière ou au bureau ou au président. Le ministre a parlé, c'est terminé maintenant, c'est le débat général. Merci collègues. Honorable Pembe Didas. Pembe Didas. Il sera suivi de l'honorable Mouyindo Kassekwa. Merci beaucoup pour la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et respectueux collègues, je félicite notre collègue pour son initiative et lui en remercie. Pour ce qui concerne notre question orale, je ne crois pas une seule seconde à l'argumentaire d'une rémunération quelconque dont le ministre s'est fait prévaloir. Puis-je donc savoir sur quel texte le ministre s'est basé pour imposer la population? S'agit-il d'une taxe ou d'un impôt? Et de deux, il y a lieu de relever la question de double imposition ou triple imposition. Tenez, en une année, si on change de téléphone 3 fois, la RAM impose 3 fois. En pratique, il s'agit d'un impôt. Or, la Constitution dit qu'on ne peut créer d'impôt qu'en vertu d'une loi. En sus, honorable président, comment sont utilisés les fonds de la RAM? D'après nos informations, quelques projets sont financés par la RAM. Que le ministre dise sur base de quoi ces projets ont été retenus et si les bénéficiaires sont passés par un appel d'offres et si le ministre a respecté toutes les procédures de passation de marché. Aussi, toute redevance ou taxe ne doit être perçue que par les services d'assiette et versée intégralement dans le compte du Trésor public. Il sied dès lors de se demander sur quelle base le ministre autorise aux opérateurs de réseau de percevoir cette taxe, et ce, en violation flagrante de l'ordonnance loi 13/003 du 18 mars 2018 fixant nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, spécialement en son article 6. Honorable Président, le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'étayer ou d'argumenter solidement ce dont je devais dire. Voyez-vous, Honorable Président, et en guise de conclusion, notre ministre a outrepassé ses prérogatives. À cause des agissements de ce dernier, l'Assemblée nationale doit tirer toutes les conséquences qui s'imposent
pour mettre hors d'état de nuire l'auteur de cette pratique anti-républicaine et retirer sans délai cette taxe tant querellée, j'ai dit. Merci. Merci. Honorable Mouindo. Il sera suivi du collègue Dédé. Kodoro. Okay. Il se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, à la lumière des éléments fournis par le ministre, j'ai établi des calculs simples. Il a parlé de 38 108 106 appareils mobiles identifiés, dont 26 675 676 000 G2 est donc censé payer $1 l'an, et 11 432 433 d'appareils 3G et plus, censés payer $5 et plus. Le calcul nous donne 83 837 830 $. Et le ministre dit qu'en termes financiers, ils ont perçu 25 millions. Nous avons une différence d'environ 60 millions. Je voudrais solliciter de l'Assemblée nationale la mise sur pied d'une commission d'enquête pour savoir quelle est la destination de ces fonds. On ne devrait pas se limiter simplement à la suppression de RAM, mais on devrait sanctionner sévèrement les auteurs de cette escroquerie. Enfin, Président, pour ne pas abuser de votre temps, pour la population de la zone Swahili, RAM est appelé Aram. Quand on dit que quelque chose c'est du Haram, c'est-à-dire Boko Haram, lorsqu'il y a une taxe assimilée à Boko Haram, il faut rapidement y mettre fin et la population sera reconnaissante avec l'Assemblée si effectivement non seulement il y a résolution, mais ce haram est également sanctionné sévèrement. Enfin, Président, j'ai été de ceux qui, l'année passée, sont partis rencontrer le ministre pour demander que son ministère intervienne pour identifier les auteurs de cas de kidnapping qui utilisent le téléphone pour tracasser la population à l'est de la RDC. Je suis indigné de constater que, au lieu de concentrer les efforts à ce que ce secteur contribue à la restauration de la sécurité par l'identification de ceux-là qui organisent le kidnapping à travers le téléphone, il a mis cette question-là de côté. Au frigo, il a imaginé une préoccupation d'après laquelle il devait lutter contre les vols des appareils. Et curieusement, le système qui a été mis en place constitue manifestement un système de vol à 3 niveaux. D'abord, au niveau de prélèvements multiples. Ensuite, on prélève, on accède au compte et on prélève les crédits des paisibles citoyens sans leur aval. Et en dernier lieu, non seulement les citoyens ont payé lors de l'achat du téléphone, le distributeur a déjà incorporé la taxe à l'importation dans le prix du téléphone. Ensuite, le ministère prélève au niveau de la consommation des unités.
Et ensuite, le ministre vient imaginer ce système où on doit prélever au niveau de l'enregistrement de chaque appareil. Chers collègues, j'estime donc que nous ne devrions pas nous limiter à exiger la suppression. Les auteurs de l'escroquerie doivent subir une sanction exemplaire. Je vous remercie. Collègue Dédé, merci collègue. Merci collègue. Moïdo. Le collègue Dédé sera suivi des collègues Irachan. Merci, honorable président, pour la parole. Je prendrai juste même 20 secondes. L'exposé du ministre Maïbaï. Je me suis posé la question si le ministre se croyait devant un auditoire où il n'y avait que des primériens, qui ne connaissaient pas l'arithmétique. Mais je me suis dit, il ne faut pas entrer peut-être en profondeur, mais faire juste une seule recommandation. Les retraits purs et simples de cette taxe ou impôt que je ne connais pas bien sa nature. Honorable Président, non seulement qu'on doit retirer, mais nous devons savoir, parce que les chiffres que le ministre avance ici nous laissent croire qu'il y a l'anguille sous roche. Il faut une commission pour connaître qu'est-ce qu'il a réellement perçu et comment il a affecté ces fonds-là. C'est le fonds public. Notre population crie jour et nuit qu'on lui a piqué ou on est en train de l'escroquer, mais que cet argent-là lui serve réellement. Si on a perçu 1 franc, 2 francs, il faut réinvestir dans le projet pour lequel cette population peut récupérer sa part. Mais la seule recommandation que nous demandons à tous les collègues d'adopter à l'unanimité, c'est le retrait pur et simple de cette fameuse taxe jeudi. Merci collègue. Collègue Irachan. Il sera suivi du collègue Ngobe. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, nous avons suivi avec vous que la taxe RAM, même si on a masqué le nom, aurait servi pour la gratuité. Donc nous pensons que le ministre est en train de signer que dans notre loi des finances 2021, il y avait RAM. Je ne pense pas, ça n'existait pas. Quel est le fondement légal, comme tout le monde l'a dit, de cette perception? Honorable Président, je ne vais pas revenir sur ce que les collègues ont dit, mais seulement les décrets évoqués dans la communication du ministre ne lui donnent aucune prérogative de collecte forcée de fonds après le RAM. Il nous a cité des décrets, mais ces décrets ne lui donnent pas cette prérogative-là. Il a voulu habiller. Il a perçu 25 millions. Je ne voudrais pas revenir sur ce que les collègues ont dit. Peut-être que ça dépasse. Mais alors, la question qui se pose, ou les questions, qui gère cette taxe RAM ou cette rémunération RAM? Parce que jusque-là, on ne sait pas. Est-ce que c'est Petentic? Est-ce que c'est le ministère des Finances? On n'a pas de réponse. Quel est le ministère en charge de cette perception? L'argent versé est à quel compte? Qui est le gestionnaire de ces comptes-là? Parce que si nous nous avons bien suivi, vous voulez nous dire que c'est le ministre des Finances qui gère cette recette à travers des Gérard. Et pourtant, il n'en est pas question. Est-ce qu'il y a une rétrocession au ministère Petentic? Monsieur le ministre,
Vous savez que le décret 007/2002 du 2 février 2002 relative au mode de paiement des dettes envers l'État tel que modifié à ce jour indique des personnes habilitées à percevoir une taxe ou un impôt. Et dans ces décrets-là, on ne cite pas les entreprises de télécommunications. C'est donc un détournement ou alors une escroquerie, comme les collègues l'ont affirmé, parce que le texte légal ne le confirme pas. D'où viennent alors ces entreprises de communication qui sont en train de prélever par des modes forcés ces prélèvements de taxes RAM? Parce qu'il existe des méthodes ou des modes de recouvrement des taxes de l'État. Et de ces modes de recouvrement des taxes, on ne peut pas accepter à ce que les entreprises puissent retenir à la source cette taxe-là en passant par RAM. Monsieur le ministre, ce que je l'ai dit, c'est trop technique, mais vous connaissez ce que je suis en train de le dire. Donc, ça veut dire tout simplement, vous avez usé de votre pouvoir, c'est l'abus du pouvoir, pour extorquer le peuple congolais de gré ou de force en outrepassant l'Assemblée nationale qui est la représentation du peuple. Excellence, Monsieur le ministre, si vous ne le saviez pas, notre bureau est tellement bon qu'il nous a demandé de gérer la motion de défiance que nous avions déjà signée contre vous. Et aujourd'hui, nous revenons encore à la question orale avec débat. Et je forme l'initiateur de cette motion que nous devons aller jusqu'au bout, jusqu'à l'interpellation, jusqu'au vote. Et c'est là pour établir la responsabilité, parce que tous les collègues qui sont passés, il n'y a personne qui est pour cette taxe RAM. Ça veut dire que nous devons aller jusqu'au bout, jusqu'à voter contre les ministres, afin qu'ils soient tout simplement hors du gouvernement Félix Tshisekedi de Samaloukonde. Non, collègues. Non. Non, non. C'est quoi ça? Boni Boïko? Hein? Oh. Faites votre contrôle. Laissez aux autres de faire leur devoir. Je crois que vous m'avez compris. Voilà. Venez intervenir avec beaucoup d'élégance. Beaucoup d'élégance, collègues. Nous les avons investis. Et c'est pour ça que nous avons le droit de les contrôler. Mais quand ils viennent, nous devons les respecter. Non, non, collègue, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non. Merci, collègue. Honorable Ngobé. Oui, Président, je suis là. Merci. Il sera suivi du collègue Iber Furukuta. Qu'il se prépare aussi. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, cette occasion qui nous est allouée par l'interpellation du ministre de Pétentique au sujet des taxes RAM tombe à bon moment. Honorable Président, si réellement nous sommes les élus légitimes de la population congolaise, les 80 millions ou soit les 100 millions de la population congolaise nous écoutent à ce moment. 120 millions. Voilà, on vient de les corriger. Les 4 coins de notre pays sont les jets braqués sur les palais du peuple pour cette épopée problème des taxes RAM. Je crois que quand vous divisez les 120 millions d'habitants par les 500 députés, vous trouverez les cautions
que peut avoir un député sur ses épaules. Et à chaque jour, on appelle. Ram Ezanini, Nasombi Unité et Kei. Honorable président, il faut savoir mesurer les conséquences de cette fameuse taxe appelée RAM. J'allais dire sans objet, mais je vais seulement demander une toute petite question par votre autorisation à son Excellence, Monsieur le ministre, le petit indique. Parce que ces services sont en train de récolter cet argent via les sociétés de communication. Je le crois. Est-ce que le ministre peut nous étaler ici les tableaux récapitulatifs des versements de chaque société de communication qu'on lui verse? Deuxième chose, la traçabilité du dépôt de cet argent. Parce que quand on va faire les OP, il faut qu'il y ait quelque part un compte à qui on loge cet argent. Et tout de suite là, j'ai écouté son Excellence, Monsieur le ministre, il dit que je fais ceci, gratuité de l'enseignement, Internet de l'université. Mais est-ce que ça se, dans quel pays ça se fait comme ça, Excellence, Monsieur le Président? Est-ce que le ministre lui-même est devenu tout? Il récolte, il dépose, il fait tout. Mais à quoi sert cette assemblée ici? À quoi sert la primature? Pour chuter. Je crois bien, je ne vais pas aller par 4 chemins. J'adhère dans la logique de notre frère Kassekwa. Aujourd'hui, par votre autorisation, Monsieur le Président, que nous puissions mettre en place une commission qui va auditer, parce que l'IGF est resté nous. On n'a même pas parlé de l'IGF dans cette histoire. Et comme si c'est le cas, nous allons nous assumer à travers cette commission et les résultats seront attendus ici devant cette tribune jeudi. Merci, chers collègues. Furukuta. Quelle motion, collègue? Venez. Collègue, vous patientez. Furukuta, collègue Furukuta. Patientez, collègue. Asseyez-vous quelque part. Quelle motion? Incidentiel, Président. Oui, allez-y. Monsieur le Président, Monsieur le Président, la question qui nous préoccupe en ce moment est une question importante. Je voudrais dire d'abord ceci. Il s'agit, si la taxe pouvait se justifier, il s'agirait d'une recette du Trésor. La traçabilité de toute recette, elle s'apprécie selon son orientation vers le compte général du Trésor. C'est par là que les recettes partent et elles sortent sous forme de dépenses. Le ministre n'a aucune qualité de faire créer une taxe et de la consommer. Aucune. Ceci étant la motion, je l'articule de la manière suivante. Il est question ici, Monsieur le Président, que ma motion soit soumise au débat, de pour, de contre, et qu'elle soit votée. La taxe qui a été perçue jusque-là, l'a été de manière indue et illégale. Je demande par ma motion que la DGRAD, qui est l'organe attitré, dès au sortie de cette taxe, cette salle,
soit autorisé à aller faire la remise et reprise de tout ce qui a été fait là-bas et que nous viennent faire rapport. Ça, c'est un. De deux, Monsieur le Président. Dès lors que la taxe n'a pas été créée par les textes requis, elle doit être retirée. C'est cela l'objectif. Voilà, Président, pour ma motion. Honorable député, chers collègues, c'est une intervention, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Les rapporteurs vont nous donner lecture de la définition d'une motion incidentielle. Ok. Il a fait une intervention. Collègue Furukuta, venez intervenir. Je vous remercie, honorable président, de m'avoir accordé la parole. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je commence par remercier et féliciter mon collègue Missare de nous avoir donné l'occasion de parler de ce dont nous avons attendu, les chocs du peuple pendant plusieurs mois et nous n'avions pas de réponse et personne n'avait l'occasion de s'exprimer. Nous nous exprimons. Le peuple s'exprime aujourd'hui à travers nos interventions. Si le système RCIE peut lutter contre la contrefaçon et le vol des appareils, c'est-à-dire la localisation des utilisateurs, est aussi possible. Dans ma ville, honorable président, dans ma ville électorale, la ville de Goma, on kidnappe plus ou moins une dizaine d'enfants et d'adultes par mois. Les kidnappeurs exigent l'argent, la rançon par le téléphone. Mais le même réseau qui extorque la population, qui aide les ministres à piller les crédits de nos électeurs, sont incapables de permettre aux services de sécurité d'identifier les kidnappeurs, de les localiser et de les interpeller. Mais la taxe RAM est facile à percevoir. Nous sommes l'un des pays dont le peuple souffre des prix élevés de la communication, honorable président. La population déjà pauvre, le coût de la vie très élevé, les taxes illégales déjà nombreuses. Nous exigeons, au nom des électeurs, le retrait immédiat et sans débat de la taxe RAM, et qui est déjà une torture en plus d'État contre le peuple. Nous prions le bureau de l'Assemblée nationale de commanditer une mission urgente d'audit sans complaisance menée par les députés sur la destination de l'argent du RAM. Nous en avions discuté avec certains inspecteurs des finances il y a 4 mois, mais il n'y avait pas de suite. Honorable président, à cette occasion, nous exigeons au nom du peuple la réglementation dans la facturation des communications qui est devenue une machine d'escroquerie institutionnelle contre le peuple congolais. Messieurs les ministres, est prié d'exprimer sa considération vis-à-vis du peuple victime de la taxe RAM par sa démission immédiate et je crois que le peuple en sera content. Merci, honorable président. Bon, honorable député, chers collègues, restons dans le débat sur RAM. Restons là-dedans. Vous conviendrez avec moi, n'allons pas en dehors de ça. Honorable Kiala. Maggie. Kiala Maggie. C'est votre question orale, avec débat. Vous êtes une des auteurs.
Merci, honorable président. Au moins de m'avoir accordé la parole, mais je tiens à signaler tout simplement que c'est moi qui étais l'auteur de cette question orale avec débat. Ça doit se dire comme ça, s'il vous plaît. Ça doit se dire comme ça. C'est moi qui étais l'auteur. Collègues, intervenez, vous êtes trois. Honorable Président, pour que notre population puisse bien comprendre, je vais poser mes questions au ministre en Lingala. Pas en Kikongo? Oh. En Kikongo aussi? Bon, je vais parler en Kikongo, je peux parler en Swahili, je peux parler en Chiluba si vous voulez. Oui. Je vais aller en Chiluba. Oui. Honorable Président. Moi, Neto. Moi, nous avons dit que nous avons chintu chibi monkati mwa population. Bantu bakadi bemana kufoni zala. No ngata kabeli chukwa buchintu nteka nintu kala tubanga tamakuta. Que moi kai tulomba, honorable président. Bantu bose bari mu mvumo wo kulungi ngambeo. Ministre wa Petentik ungusha bwanga bwebeu. Bungusha parce que nchintu chidichinyana sombe di mu population. Honorable Président, ushinduka udi muntu wa kufuchisha meme ni musumba chamo chanyi cha telefone. Konyi muchisumba ni musumba mu vile bantu bose basumba. Kaji mushinduka udi wewe uluku ngabile meme ni nkala ngufuta franga waliwe uli musu kufunda jina jani mo mujibe jiti juke beniweza registre mu no bikile. Wa musu kwikala wanga tax anga takudi balibalo ni telefone. Badi bayenza ni badi balonai. Kaji meme uji usumba chamo chikubi wanchi. Honorable Président, njinkonga ministre. Kadi taxe wili mula nendeo. Mushuka penda munu nkuka ye planification wa kumanyini. Lelu njinga ngata makutani nteka mwa kampani. Makelele njinga ngata makutani nteka mwa kampani njinga nsa nunkweo. Honorable Président, ministre kene mutu amira bwalo buto. Ke bwalo ka njinga amba. Ministre umbusha bwanga bwenda bwa rama. Muribe manya mu chikondi chishala dibe dia President Mobutu. Bavubu umbusha bantu enzair bwa kusoutenir Léopard. Kadi pinye pa ni neno ngata rama. Bantu bos bakafika modo ambeni kashidi Léopard ka kuye mukupu di monde to. Est-ce que Léopard ka muye mukupu di monde? Président, honorable Président, ami le ministre umbusha bwanga bwenda bwaram. Walu population wetu kene ni disanka na chedike seto. Chibi, ministre atoa le franga yo sikadi boko sabantu ai. Par province. Franga bunyi kai bahesto. Wato tudi baso bwani par province muntu osu kala ofila. Bunyi bwa franga libo mukosa atoa le bunyi bwa ai. Et puis atoa le chikaji mwenze ni franga ai. Honorable Président, kadi ministre yaya mwena kudi état de droit. Est-ce qu'il vous suit? Il suit. Est-ce qu'il vous suit? Il suit. On va interpréter. Quand il va interpréter. Qu'est-ce que Honorable Président, Chinjindo bantu bonsumbu ngobwarubundi ngambe. Ministre umbushe chintwachi. Chintwachi chenza bukagwasa mudika siga muntu endende. Hatuna chintwachi
hatuna chintu achi umbushi mulingana njingame ni ministre longola ram wana mbongo wana oye uti na ram par province tokosala liste na yango yoye biso osali nango ni ya mibale na lobi ministre tosha kwanja ile kitu yako ile rame ile uitoshe kwanza kabisa na kisha franga zote mwisha kamata kwa ile rame muitie kupapie mutuambie mulifanya no nini na nani mwenye anakamataka hayo inafaa kitu gani paske leo si tuko maipene kule internet yenyewe iko wapi haiko wapi ile kitu njo tunabambia mutoshe kwanja ile gani niko na makestion nishapanga mu français nitakutumia azo takutumia zile manani ma questionnaire utupatie jibu mais avant upamete jibu tosha kwanja ile kitu pole tu bila mihali donc pole uitoshe na pale nje tutasikilizana kama iko vile le 26 province itakuwa pa mkongo yako honorable president mimi naisha kwa hii asante sana mama. Asante sana. Eyo. Merci, honorable Katembo. Honorable Katembo. Il sera suivi de l'honorable Moufoula. Je suis. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. J'ai également quelques petites préoccupations par rapport à la problématique des rames. Honorable président, chers collègues, le ministre ici présent, pouvez-vous nous expliquer comment une vieille femme de chez moi à Butembo Beni peut-elle profiter du service RAM lorsque le kidnappeur de son fils utilise le téléphone de l'otage pour exiger la rançon aux yeux de tous les services? Parfois même les rebelles présumés ADF passent par ce mode opératoire et personne ne les a retracés alors que tous nous sommes redevables de ce fameux rang. Excellence, Monsieur le ministre, avez-vous passé aux familles démunies, victimes d'une guerre injuste depuis plus de 20 ans et qui subissent des incursions intempestives de rebelles sans aucun moyen de communication pour alerter les services? Lors de mes dernières vacances parlementaires, un rescapé de Ngaria m'a avoué n'avoir pas été capable d'alerter les services lorsqu'une attaque ennemie a surgi suite d'Iran qui emportait chaque jour toutes ses unités. Honorable Président, si le ministre peut retracer le fonds prélevé en tenant compte du fait que le RAM visait seulement les téléphones, mais dans la pratique, l'on constate que c'est la SIM qui est taxée et qu'une personne peut se retrouver en train de payer 2 fois ou 3 fois, tout simplement parce que son téléphone contient 2 ou 3 SIM. Enfin, pour des raisons pédagogiques, honorable Président, nous demandons que les collègues auteurs de la question orale puissent la conclure sans complaisance. Nous vous remercions.
Collègue Mondole. Non, collègue Moufoula, pardon. Collègue Moufoula. Il sera suivi du collègue Mondole. Honorable Président, distingués membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, je suis sur cette tribune non pas pour prêcher l'incivisme, mais plutôt pour insister sur l'opportunité de la taxe RAM instaurée depuis quelques mois dans notre pays. Cette taxe, en effet, est un joug de plus qui taraude les esprits de nos concitoyens dont le revenu mensuel est déjà très faible. Elle est loin de rencontrer les slogans politiques « le peuple d'abord » et fait croire qu'il existe tout un monde entre le dire et le faire. Honorable Président, peut-on imaginer un seul instant qu'on impose telle taxe aux sinistrés du volcan Nyiragongo qui jusqu'à aujourd'hui se battent pour survivre, aux militaires qui se retrouvent au front pour défendre notre territoire national, qui ne savent pas communiquer avec leurs familles et leurs dépendants, aux enseignants qui touchent déjà des sommes modiques, aux étudiants qui sont loin de leur famille et qui vivotent sous prétexte que tout cet argent récolté leur servira à l'accès gratuit à l'Internet Wi-Fi. Il faut le dire sans embâche, honorable Président, cette taxe RAM est tout simplement l'escroquerie de l'épargne de nos pauvres populations. J'aurais pu comprendre, honorable Président, si une telle taxe avait par exemple pour mobile la création de ressources extra-budgétaires en vue de soutenir nos forces armées et services de sécurité, surtout en cette période où quelques régions de notre pays sont sous état de siège. Honorable Président, le ministre peut-il nous édifier sur l'opportunité de cette taxe en cette période où le peuple congolais en général est socialement dans le moi? Quel est le mécanisme de traçabilité de ces millions de dollars américains récoltés chaque mois sous les dos de nos populations? À quoi servent-ils réellement, à part le fameux Wi-Fi de quelques heures par jour octroyé à quelques étudiants de certaines universités de Kinshasa? J'ai dit, honorable Président. Merci, collègue. Honorable Mondole. Il sera suivi du collègue Maïssa. Merci beaucoup, honorable Président, de la parole que vous m'accordez. Honorable Président, j'allais dire sans objet. Sans objet parce que tous les collègues qui sont passés avant moi ont exprimé la volonté de notre peuple. Honorable Président, chers collègues, le ministre qui est devant nous aujourd'hui est membre du gouvernement de Warrior de l'Union sacrée. Et ce gouvernement est fondé sur un socle. Le socle, c'est l'état de droit. Honorable Président, chers collègues, il est prouvé
dans les textes de loi que la taxe RAM est illégale. Illégal, c'est contraire à notre état de droit. Et aussi, si nous suivons la grogne de notre peuple, cette taxe est antisociale, anti-peuple. Donc, elle s'oppose à l'idéologie du peuple d'abord. Alors, nous discutons de quoi, honorable président, chers collègues? Que les ministres prennent la hauteur de retirer cette taxe qu'il a créée sans avis de l'Assemblée nationale et sans référence à aucun texte. Sinon, honorable président, les collègues ici, nombreux, et c'est nous, honorable président, qui avons investi ce gouvernement. Et les ministres doivent savoir que si vous arrivez devant une assemblée nationale qui vous a investi, et que tout le monde, presque tout le monde ici, est contre votre action, c'est un langage. Le ministre doit dire, avant de quitter ici, il doit nous rassurer du retrait de cette taxe. Il n'y a pas à dire, notre président, je dis, je vous remercie. Gilles Bassimine. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Dans ma vie, je connais des rames. Une rame de papier qu'on donne aux étudiants. Deuxième rame, c'est une rame de rasoir. Elle est tranchante. Elle coupe, je peux me tromper, elle coupe de gauche et de droite. Honorable Président, nous avons l'impression que notre rame ici n'est pas venu nous aider, mais elle risque de couper, y compris l'utilisateur. Les finances publiques répondent à des règles bien connues. Il faut la constatation, il faut la liquidation et enfin le recouvrement. L'opération de dépenses exige l'engagement, la liquidation et le paiement. Et chacune de ces trois opérations, qu'il s'agisse de recouvrement que de dépenses, ça ne peut pas être exécuté par un même service. De quel droit, monsieur honorable président, notre ministre lui-même constate la dépense, lui-même liquide la dépense, lui-même recouvre la dépense, et il ne se limite pas par là. Il entame la phase de dépense.
il l'engage, il la liquide, il l'appelle. Parce qu'il a dit qu'il affecte les recettes ici de RAM, y compris à la gratuité. Comme si nous n'avions jamais voté de budget là-dessus. Honorable Président, honorable député, chers collègues, il s'agit d'un manque du respect au peuple congolais et à la représentation nationale. Il s'agit d'un entretien de la pauvreté. La taxe RAM, honorable Président, est dangereuse parce que même après l'avoir payé, on ne vous donne pas la preuve de paiement. Nous tous ici, si le ministre nous demande de prouver que nous avons payé, nous n'avons rien. Il prend notre argent en contrepartie, il ne nous remet même pas un papier qui justifie qu'il a pris l'argent. Il a instauré ça au mois de juin, c'est-à-dire au milieu de l'exercice budgétaire. Parce que ce n'est pas prévu dans le budget de l'État. L'argent qu'il trouve, s'il vous plaît, chers collègues, mais c'est une surprise qu'il trouve à mi-chemin. Il n'y a que le Père Noël qui ment à nos enfants, qui leur donne des cadeaux à chaque Noël. Honorable Président, honorable député, chers collègues, l'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Je nous invite donc, à défaut du ministre de tirer les conséquences de ce dérapage, à suivre le mot d'ordre que le chef de l'État nous a donné, à savoir de contrôler le gouvernement sans complaisance. Cela suppose qu'au nom du peuple congolais que nous représentons, si le ministre ne supprime pas totalement la taxe RAM, ici et maintenant, il importe à la représentation nationale de tirer les conséquences de ce manque de déférence à l'égard de la représentation nationale en votant une résolution qui met fin à la perception et en votant une décision de déchéance contre le ministre. Je dis et je vous remercie. Honorable Gilles, alors je voulais apporter une précision pour la clarité de notre débat. Nous sommes en train d'intervenir, les services sont en train de noter nos recommandations, mais la décision de cette taxe, si elle a été prise en Conseil des ministres, nous allons, suivez-moi collègues, nous allons nous référer, suivez-moi, suivez, oui, mais nous allons nous adresser au gouvernement. C'est ça que je voudrais vous dire. C'est le parallélisme de forme. Celui qui a pris la décision doit l'annuler. C'est ça, le parallélisme de forme. Donc, si le champ ne va pas se prononcer, mais nous allons nous référer au gouvernement. Honorable Gilles, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Je voudrais, comme l'ont fait les autres collègues qui m'ont précédé, remercier l'honorable Missaré qui nous a offert cette occasion, cette belle occasion, n'est-ce pas, de pouvoir discuter un tout petit peu, n'est-ce pas, de cette question assez importante et qui, à un certain moment, a mobilisé toute l'opinion au niveau national.
Je voudrais axer mon intervention sur deux éléments, même si ces éléments ont déjà été abordés. Et le premier élément, c'est celui de rappeler, n'est-ce pas, au ministre qu'il n'y a pas de corrélation entre le travail qu'il a rendu avec la taxe RAM et les résultats réellement obtenus. Et je voudrais m'appesantir sur ce qu'il a donné comme information. Monsieur le ministre, vous avez communiqué avec les honorables députés que jusqu'à aujourd'hui, la taxe a fait entrer 25 millions de dollars. Vous avez encore ajouté, monsieur le ministre, qu'au stade actuel, vous avez tout simplement identifié, je ne dirais pas identifié, mais vous avez découvert, les téléphones qui ont été découverts et volés ou disparus sont au nombre de 558. Tenez, monsieur le ministre, entre 25 millions de dollars et 584 téléphones identifiés, retrouvés, volés quelque part. Mettez seulement un téléphone à 500 dollars, encore qu'un téléphone de moins de 500 dollars. Vous aurez pratiquement 292 000 dollars seulement. C'est-à-dire, vous avez taxé 25 millions de dollars, mais vous avez rendu, n'est-ce pas, à la nation les services de 292 000 dollars seulement. Vous voyez, lorsque vous faites une corrélation, elle est totalement négative, en tout cas n'importe laquelle. Votre coefficient, si on peut revenir aux notions de statistiques, votre corrélation sera proche de zéro. N'importe lequel. Ça, c'est un élément très important pour montrer exactement que les remarques que les collègues ont données sont fondées. Et au nom du peuple congolais, cette taxe-là devrait tout simplement être supprimée. Un autre élément important, monsieur le ministre, est-ce que vous, lorsque vous avez fait le montage de cette taxe ici, est-ce que vous êtes posé la question de savoir un policier touche combien d'argent? Est-ce que vous avez à l'esprit un enseignant, comme mon père, touche combien d'argent? Est-ce que vous avez mis dans votre tête, monsieur le ministre, que nous avons un pays qui a un taux de chômage le plus élevé dans ce pays? Adressez-vous à la plénière ou au président. Merci, monsieur le président. Je voudrais ici que les ministres comprennent tout simplement que cette taxe, la taxe RAM est antisociale et il faut absolument la supprimer. Ça, c'est pour respect au peuple qui nous a envoyés ici à l'Assemblée nationale. J'ai dit, monsieur le ministre. Merci, chers collègues. J'ai une demande de parole par motion d'ordre. Honorable Maillot. Honorable Président, distingués membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, j'ai demandé la parole par motion d'ordre. Je respecte la souveraineté de cette assemblée plénière. En même temps, le souci de l'efficacité ne devrait pas nous quitter. Je crois que la question a été clarifiée. Les honorables députés, représentants légitimes du peuple, ont estimé que la taxe est illégale. C'est ça l'avis de tout le monde, de tous ceux qui sont passés ici. Et qu'il faut faire des recommandations dans tel ou tel autre sens. Moi, je crois que nous pourrions arrêter le débat à ce stade pour être efficace.
il n'y a rien d'autre qui sortira de ce que les collègues ont dit. Permettre au ministre de répondre. S'il ne sait pas répondre, il y a la procédure que le président assumera. Je respecte la souveraineté, vous allez en décider, mais non. Merci. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter par rapport à un collègue député. Je suis député élu comme vous. J'ai le droit de prendre la parole ici. Collègues. Donc, chers collègues, je vous prie de bien vouloir soutenir cette motion qui va dans le sens de notre efficacité. Merci. Merci, collègues, merci. Chers collègues, comme d'habitude, 2 pour, 2 contre. 1 pour d'abord. 1 pour venir. C'est pour, oui, contre. Moi, c'est pour. Moi, c'est contre. Allez-y. Commencez, moi. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, je suis contre la motion de notre collègue qui voudrait que notre plénière puisse à ce stade se prononcer si ça vaut la peine d'arrêter le débat à ce stade. J'estime qu'il y a suspicion légitime dans le chef de notre collègue parce qu'il était ministre du budget au moment où les ministres que voici devant notre Assemblée nationale avaient instauré cette taxe. Donc, si c'est lui qui veut qu'on arrête le débat, il y a suspicion légitime des accointances, de connivence politique. Nous n'en voulons pas. Acceptons que le débat démocratique puisse aller jusqu'au bout. Pourquoi vous craignez alors qu'il y a la majorité? Laissez-nous nous exprimer, honorable président. Le temps qu'on a pris pour que cette question soit débattue en public, ça a laissé combien de millions de dollars être soustraits frauduleusement dans les téléphones de nos électeurs. Nous devons débattre. Nous avons des questions pertinentes. Il faut éviter des redites, bien sûr. Nous allons faire un effort pour qu'on évite des redites. Nous avons encore à dire. Nous avons à dire, laissez-nous dire. Merci. Honorable président, moi, je soutiens l'honorable Mayo. Honorable président, quel est le problème? Quel est le problème? Nous sommes en train, honorable président, de dénoncer tous le caractère illégal de la taxe et même irrégulier. Honorable président, protégez-moi. Vous avez la parole, collègue. Continuez la parole. Honorable président, ils sont en train de Asseyez-vous. Asseyez-vous, collègue, s'il vous plaît. Je disais, honorable président, avec tout le respect, que toute la population congolaise, y compris celle de la Grande Orientale, continue à dénoncer le caractère illégal et irrégulier de la taxe RAM. Nous n'en voulons pas. Nous voulons que cette taxe-là, qu'on puisse la suspendre un point, un trait. C'est ça. Excusez-moi, qu'on puisse la supprimer. Un point, un trait. Toute autre considération, honorable président, le reste, l'argent, parce qu'il y a quelqu'un qui me pose la question, l'essor de l'argent qui a été collecté. À cette question-là, honorable président, il y a un collègue qui a proposé ici la constitution d'une commission pouvant statuer sur la question et moi je ferai partie de la commission. Et nous allons venir examiner
Nous allons maintenant examiner, honorable président, pour que s'il y a eu détournement, s'il y a eu concussion, mais qu'on puisse punir les responsables, que les gens suivent. À Makala, honorable président, je pense que l'honorable Mayo, ce n'est pas parce qu'il a été ministre qu'il n'a pris droit à la parole. À partir du moment où c'était député, il n'est plus ministre, il est député, il a son droit, il continue à parler. Et cette discrimination-là n'est pas bonne, honorable président. Je soutiens son point de vue. Je dis, je vous remercie. Honorable Inagossi. Contre. Collègues, laissez la place. Allez vous asseoir, collègues. Elle sera suivie du collègue Joly. C'est fini. Collègue Inagossi, contre. Mon adieu. Merci beaucoup, honorable président, de la parole que vous m'accordez. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, la population qui nous a mandatés ici nous suit avec beaucoup d'attention. Parce que c'est une question qui touche à sa vie, partout où elle se trouve. Et surtout la population qui vit dans les milieux ruraux, où la plupart d'entre nous sont élus. Honorable président, vous avez été accusé de tous les noms d'oiseaux, d'avoir évité, muselé notre chambre, d'avoir évité que les débats, que le contrôle parlementaire se tienne dans cette chambre. Et même, j'imagine que la pétition qui est en cours de signature là, a aussi pour raison le fait que vous ayez refusé de programmer cette question depuis plusieurs mois, honorable président. Je pense qu'il est question ici, pour nous, représentation nationale, de nous assumer. Même si tout a été dit sur l'inégalité, l'illégitimité de cette taxe, n'empêche, honorable président, que les 75 ou 76 honorables députés qui ont sollicité la parole et qui monteront ici pour demander la suppression immédiate de cette taxe puissent venir le dire. Honorable président, ça va du prestige, de l'honneur de notre Chambre et de l'honneur de vous-même, notre président. C'est comme ça que je suis contre la motion de mon estimé aîné honorable Mayo, et je demande à ce que la plénière souveraine accepte que ces débats se poursuivent jusqu'au dernier intervenant. J'ai dit. Honorable Joly. Honorable Joly pour. Et puis on va aller au vote. Hein? On va voter. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, nous avons suivi notre estimé collègue, l'honorable Mayo Mambeke. Avant toute chose, j'exige du collègue qui est intervenu pour dire qu'il y a une suspicion légitime de bien vouloir, peut-être pas retirer parce que je n'ai pas ses pouvoirs, mais qu'on fasse très attention à l'usage de mots, de concepts, surtout en matière pénale, de suspecter un collègue et d'aller, n'est-ce pas, jusqu'à cette forme d'expression que je trouve excessive. Honorable président, il y a 75 collègues qui se sont inscrits pour prendre la parole. Je crois que l'estimé collègue Madame Inagossi a dit, on a tout demandé.
À ce stade de débat, personne n'est venu dire que le ministre a raison. Personne n'est venu dire que cette taxe est illégale. On a souligné l'illégalité, l'inopportunité, le caractère anti-peuple, on a dit tout cela. Le travail parlementaire doit permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, mais il y a aussi l'impératif de rationalisation de ce travail. Donc, si nous estimons que, et ce n'est que vous qui êtes de souverains, qu'à ce stade, nous pouvons permettre au ministre d'aller comprendre que le peuple, à travers nous, ne veut pas de cette taxe et que le Parlement, l'Assemblée nationale exige que les fonds déjà récoltés, qu'on sache qu'est-ce qui a été fait de ces fonds-là. Je crois qu'on a vidé la question, mais ce n'est pas à moi de le dire, c'est au ministre de le dire. Comme ça, nous avons un autre point qui est aussi important, qui est aussi entendu par d'autres collègues, à savoir la situation du Nord Kivu. Et là, Excellence, il y a la problématique de la prorogation. Vous avez déjà eu ces documents. Je crois que, comme je l'ai dit, par rationalisation, qu'on permette au ministre de prendre en charge toutes ces préoccupations, de nous dire s'il peut dire ici et maintenant qu'il retire sa taxe ou qu'il va prendre 2 jours pour venir nous dire qu'il la retire et que nous puissions passer à un autre point. Tout cela, ce sera à l'honneur de cette Chambre qui a montré aujourd'hui ce dont elle est capable. Et je crois qu'on aura vidé la question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, collègues. Nous allons voter maintenant. Les services, comptez bien. Tout le monde reste assis. Bon, service, soyez prêts. Qui sont pour la motion? Mettez-vous debout. La motion d'ordre. C'est-à-dire, on suspend le débat. C'est ça, être pour. On suspend le débat. Voilà. Service compté. Vous êtes pour la suspension du débat, hein? Voilà. Boutarabino Moko. C'est clair, président, c'est clair. Est-ce que ce n'est pas clair? C'est clair. C'est clair, le président ne compte pas. Voilà. Voilà, la majorité s'est dégagée. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Qui sont contre la motion? La motion. Vous avez dit vous-même, hein? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Qui s'abstiennent? Qui s'abstiennent? Voilà, c'est clair. Au vu du résultat des votes que vous avez constaté de vos propres yeux, la motion d'ordre a été acceptée. Donc, le débat est clos. Le débat est clos. Nous venons d'épuiser
la liste des orateurs par une motion qui met fin au débat. Nous accordons maintenant la parole à messieurs les ministres pour rencontrer les préoccupations exprimées par les honorables députés. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, élu légitime du peuple. J'ai suivi avec beaucoup d'attention toutes les questions qui ont été posées. Je sais que vous êtes dans votre rôle de défenseur. Je vais me donner le temps. Je souhaiterais avoir le temps d'éplucher chaque question afin que je sois vraiment en mesure de répondre. Non seulement avec justesse à ces questions, mais surtout avec honnêteté. Parce que c'est vrai que j'ai eu à entendre des choses qui m'ont choqué. Non, j'ai été traité d'escroc. J'ai été traité d'escroc. Alors, je souhaiterais, honorable président, monsieur le ministre, je souhaiterais, honorable président, monsieur le ministre, honorable, suivez. Honorable, suivez. Merci, collègues. Honorable député, chers collègues. Voilà, suivez. Monsieur le ministre, honorable député, chers collègues, avec votre permission, nous accordons 48 heures à monsieur le ministre pour nous apporter les réponses. Merci beaucoup pour le délai, honorable président. Merci, monsieur le ministre. Honorable député, chers collègues, en votre nom à vous tous, nous remercions les membres du gouvernement, spécialement le ministre de Pétentie et son collègue de relations avec le Parlement pour leur disponibilité. Et nous les prions de prendre congé de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Yasolo Bandeko Balandi, ministre ya Pétentique Kibasa, ma pesi nzela